Un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, vous savez, lui, il était très... il était très... électricité. Très Beitlavut. Lui, on va dire, aujourd'hui, on appelle ça des hyperactifs. Mais c'est pas du tout... mais ça veut dire, quand il commençait à prier, il bougeait, il sautait, il allait à droite, à gauche, il sentait... Il avait du rachma, il avait de l'électricité dans son... Voilà. Juste avant cette histoire, je vais raconter une autre histoire pour vous expliquer ce Inyan-là. Un jour, des élèves de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, ils ont frappé à la porte et ils ont vu que la porte de Rabbi Levi Yitzhak est ouverte. Alors ils sont rentrés chez lui à la maison. Ils rentrent chez lui à la maison et là ils voient un pain avec le couteau en train de couper dedans. Alors ils ont dit c'est sûr qu'il est là. Ils rentrent dans la maison, ils le cherchent, ils ne le voient pas. Rabbi Levi Yitzhak, Rabbi Levi Yitzhak. Ils disent oulala, peut-être qu'il y a un voleur qui est sorti, etc. Peut-être qu'il est rentré. Et d'un coup, après 10 minutes, un quart d'heure, Rabbi Levi Yitzhak sort de en dessous de la table et il dit Hamaitzi lechem min haaretz. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Levi Yitzhak il a pris le pain, il a fait Netila, tout normal, il voulait manger du pain. Mais au moment où il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, au moment où il a dit ça, lui quand il dit melech haolam, le roi du monde, c'est pas comme je dis moi le roi du monde ou nous. Lui, il est obligé d'abord de voir le monde en entier, de rentrer dans chaque maison qu'il y a dans le monde, de voir tout ce qui se passe dans le monde et de dire après, de décréter, toi tu es le roi du monde, de tout ce monde-là. Il a eu une peur et une crainte d'Hachem tellement grande qu'il s'est faufilé sous la table et tremblait. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Il est resté comme ça 10 minutes sous la table. Après qu'il s'est calmé, il a ressenti Motzi lechem min haaretz. Et là il mangeait. C'était comme ça Rabbi Levi Yitzhak. Alors il y a un jour, il y a eu une histoire pareille. Écoutez l'histoire. L'histoire c'est qu'un jour il a demandé du café. Son shamash, il lui a préparé un café et il ne savait pas s'il prenait du sucre ou pas. Alors à l'époque, mes amis, il y avait des bouts de cannelle de sucre. Il n'y avait pas des, comme aujourd'hui, des... Donc il y avait des petits bouts de... D'accord. Donc maintenant il fallait faire quoi? Il fallait faire rentrer la canne dedans. Maintenant lui il ne savait pas combien de sucre il voulait. S'il voulait du sucre, s'il ne voulait pas de sucre. Alors il vient, il lui donne le verre de café avec le sucre à côté, pas dedans. Et là, Rabbi Levi Yitzhak qui prend le verre, Baruch ata Hashem Elokeinu, et quand il fait comme ça, le sucre il tombe. Un peu de café il tombe, il termine sa bracha et il boit. Et là le shamash dit oulala, j'ai fait une gaffe. Il fallait que je mette le sucre dedans. Et à cause de ça, il va boire un café qui n'est pas sucré. Oh là là, j'ai fait du tsar à Rabbi Levi Yitzhak. Il vient chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il dit Rabbi Levi Yitzhak, pardon, mechila. Normalement, je devais vous mettre le sucre. J'ai pas mis le sucre dans le café. Il dit t'inquiète pas. Il dit pourquoi? Il lui dit quand j'ai fait la bracha Baruch ata Hashem, j'ai pris tout le sucré qu'il y a dans le sucre et je l'ai mis dans le café. En fait, le café il est sucré. Il dit vas-y goûte, tu verras que le café il est sucré. Il a bu, le café il est sucré. C'est quoi les tzadikim? Les tzadikim pour eux tout est un. Il n'y a pas de nombre. Rabbi Pinchas ben Yair, il était Rabbi Pinchas Rabbi Chaim ben Dossa. Rabbi Chaim ben Dossa, il était très pauvre. Très pauvre. Sa fille, elle vient chez son père et elle dit papa, on n'a plus pour allumer les bougies de Shabbat de l'huile. Elle lui dit de la même façon que l'huile allume la bougie, mais du vinaigre. Ça va allumer. Elle n'a pas dit papa, arrête de me charrier. Elle a eu la émouna, parce que c'est comme ça. Elle a pris du vinaigre, elle a mis les petites bougies de Shabbat, elle a allumé. Ça a allumé, ça a conçu. Alors tu vas me dire, ouais, des miracles, c'est pas des miracles les gars, c'est pas des miracles. Ça s'appelle quand tu sais que tout est un, tout c'est Hachem. Alors l'huile, l'eau, le vinaigre, c'est pareil. Ou une autre histoire. Un jour, c'est une histoire qu'on raconte à Rav Pessar, ça. Un élève de Rabbi Elimelech de Lijensk, il avait... Et Rav Pessar, vous savez, on vend du vin, c'est là où on vend le vin, à Rav Pessar. Maintenant, un élève, il devait passer de la Pologne à l'Ukraine. Et il y avait la douane. Maintenant, il passe, si la douane prend le vin, et qu'ils ouvrent le vin, tout le vin, il est tarif. Parce qu'au moment où il touche, c'est fini. Donc lui, il supplie Hachem et tout ce que tu veux, une seule chose, juste qu'il n'arrête pas et qu'il ne touche pas le vin.
Parce que s'il touche le vin, c'est toute l'année que je suis en problème. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il passe, c'était un jeudi, vendredi. Et là, la douane, elle dit, mets-toi de côté. Lui, il voit ça, il se dit, c'est... Je sais plus quoi faire. Il a regardé le truc. Il a dit, écoutez les amis, je peux aller 2 secondes, je dois refaire quelque chose. Il dit, ok, mets ça de côté, t'es à la douane, ça bouge pas, tu reviens, on t'attend. Lui, il est parti pendant ce temps-là, chez le Noam Elimelech. Rabbi Elimelech, il lui dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? La douane m'a attrapé, c'est du vin, je fais quoi? Il a dit, c'est pas du vin, c'est de l'eau. Il a dit, non, c'est du vin. Il dit, non, c'est de l'eau. Il dit, mais Rabbi Elimelech, je vous dis que c'est du vin, c'est moi qui l'a pressé. Non, c'est de l'eau. Bon, il a dit, bah, il ne me comprend pas. Il est reparti là-bas. Il était complètement brisé, cassé. Il revient à la douane. C'est bon, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, bah, ouvre les tonneaux. Et il dit, bon, il commence à ouvrir les tonneaux, il voit de l'eau. Il dit, mais pourquoi tu mets de l'eau dans un tonneau? Et lui, il voit le tonneau d'eau. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et là, il comprend que c'est le Noam Elimelech. Il dit, ouais, c'est de l'eau sain pour les juifs. Nous, on va faire les matzot. Ok, pars, tu peux repartir. Il repart. Il va voir d'abord son maître. Noam Elimelech, c'est quoi ce miracle? Et là, il lui pose une question halachique. C'est quoi la question halachique? Si réellement c'est devenu de l'eau, c'est ok. Mais si c'est juste vision, s'ils ont touché, c'est quand même du vin. C'est quand même interdit. Alors est-ce que c'est du vin ou c'est de l'eau? Qu'est-ce qu'il a répondu au Noam Elimelech? Il lui dit, mais Hachem Echad ou Shmo Echad? Le vin, l'eau, le tonneau, toi, le cheval, c'est rien du tout. Quand tu sais de quoi chaque chose est faite dans le ciel, c'est juste un pion à changer à droite à gauche. Ne t'inquiète pas. Il est reparti, c'était devenu du vin, c'était du vin caché à la méadrine et c'était terminé. Comment on explique tout ça? Alors nous, on adore dire, ouais, les grands miracles, des grands tzadikim, Baba Salé, il prenait l'arak, il renversait comme ça, tout le monde, c'est des miracles. Non mes amis, ce ne sont pas des miracles. On n'est pas des Indiens qui font des magies. C'est pas ça, nous les Juifs, les amis. Alors c'est quoi? Je vais vous dire c'est quoi? C'est la Emouna, la foi dans un seul Dieu, que Dieu est un. Quand Dieu est un, tout prend les formes de tout. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de multitude, il n'y a pas de complication, il n'y a pas de problème.